Ça y est, les États-Unis ont leur 47e président à la personne de Donald J. Trump. La réélection ou le comeback de ce monsieur force réellement l'inspiration. Et moi, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le parcours de ce monsieur qui, malgré tout ce qui était prédit concernant cette élection, il allait se faire totalement balayer par le camp démocrate. Il a déjoué tous les pronostics. C'est réellement un parcours qui force l'inspiration. Et moi, justement, j'aimerais tirer dans cette vidéo quelques traits de caractère de ce monsieur afin que cela aussi nous inspire, parce que c'est un monsieur, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, franchement son parcours force l'admiration. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que toi aussi tu souhaites apporter ta contribution dans ce domaine, dans ton pays d'origine, que sais-je, va en barre de description tous les liens pour à la fois commander ton livre, prendre une formation ou des coachings avec nous. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que c'est une arnaque. Les formations, franchement, cette personne ne comprend pas comment fonctionne YouTube, ne comprend pas comment fonctionnent les compétences que les personnes ont. C'est tout à fait légitime. Des formations comme celle que je vous propose, ça va vous éviter de faire grandement des erreurs. Mais si tu veux aller tout seul faire des erreurs, alors cette formation n'est pas pour toi. D'ailleurs, avant de la prendre, je dois m'assurer que tu as un réel projet à implémenter sur place. Si tu n'as pas de projet à implémenter, vraiment, prends ton livre et ne fais rien d'autre. Voilà. Informe-toi et le moment où tu seras prêt à passer l'action, tu me contactes. On va mettre tout en place pour t'accompagner efficacement. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Africa Food Industries lance les préventes de nos poissons. On est déjà en novembre, c'est le moment de commencer à réserver les poissons pour vos familles. Restez au pays. Je m'adresse ici à la diaspora ou alors aux personnes qui sont au pays. Nous sommes situés à Yaoundé, à Okwamaria. Ce n'est pas en décembre que vous allez commencer à réserver les poissons pour vos familles, non, parce que les commandes sont déjà en train d'être prises et nous avons un stock de poissons très limité. Nous, d'habitude, on va en gros, mais on va réserver une petite partie de ces poissons pour vendre aux particuliers. Donc, tous ceux qui souhaitent commander du poisson pour leur famille, etc., ça se passe maintenant. Les gars, si vous voulez soutenir, on soutient aussi par la poche. Donc aujourd'hui, je voulais m'attarder réellement sur cette élection américaine, sur le comeback. Le comeback de Donald J. Trump. Quand j'ouvre les infos, je vois, voilà, le comeback, tout le monde, tous les éditorialistes sont tellement, je sais pas, stupéfaits. Ils n'avaient pas prévu ça. Autant de dire que pour ceux qui ont un peu suivi l'élection américaine de loin ou de près, tout le monde, en tout cas tous les médias occidentaux, tous les médias qui se respectent, avaient parié que le match irait très serré. Mais c'est totalement autre chose. Mercredi dernier, le gars, il a remporté tout. Je ne vais pas vous refaire ici toutes les choses que vous avez suivies, etc. Donc, ce monsieur-là est réélu très largement. Vraiment très largement. Il n'y a pas de contestation à avoir. D'ailleurs, que lui-même, il a pris sa revanche puisque lui, il n'a jamais digéré sa perte en 2020. Et c'est justement quelques traits de caractère extrêmement intéressants que j'aimerais relever dans cette vidéo. Mais avant de continuer, certains d'entre vous le savent, peut-être pas, mais j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis, notamment mon père, dont je parle souvent sur la chaîne. Et donc, moi, à chaque fois que je suis au téléphone avec lui, je lui demande comment se passe l'élection américaine, comment tu vois les prochains présidents. Et lui, très tôt, ben, il m'a dit non, moi, on soutient les démocrates, tout le monde est derrière les démocrates. D'ailleurs, mon père, c'est un démocrate. Il participe d'ailleurs financièrement à la campagne présidentielle. D'ailleurs, quand le président Joe Biden justement a cédé sa place à Kamala Harris, on discutait, je lui demandais mais comment ça se fait que ce monsieur-là, il cède sa place et tout. Il m'expliquait justement les rouages de la politique américaine, de l'élection américaine et tout. Et l'un des points qui m'est remonté, on discutait légèrement, je lui disais mais franchement, tout le monde avait prédit, mais est-ce que tu avais prédit que c'est Donald J. Trump qui allait gagner? Il me dit non, mais parce que Kamala Harris n'a pas eu le temps en gros de faire sa campagne. Donc parce qu'il faut bien comprendre comment ça se passe aux États-Unis. Donc il n'y a que ceux qui sont sur place parfois qui peuvent vous expliquer ça en direct. Donc il me dit elle n'a pas eu le temps de faire sa campagne parce que bon, le monsieur Joe Biden il s'est résisté après que tout le monde l'ait poussé les pousser vers la sortie par rapport au débat raté qu'il avait eu avec Donald J. Trump. Et donc, tout le monde voulait donc qu'il cède sa place. Il aurait pu le faire très tôt.
Bon, il n'avait pas d'autre choix que de nommer donc sa vice-présidente en tant que candidate. Et mon père m'explique donc qu'elle n'a pas eu le temps de faire sa campagne. Elle n'a eu que 2 mois pour faire sa campagne. Alors que de l'autre côté, Donald J. Trump, depuis 2020, lui, il est en campagne. Donc, comment voulais-tu que cette dame elle puisse justement rattraper le retard? Et d'ailleurs, mon père m'explique qu'elle n'a pas été élue par les démocrates de base. Donc, c'est un peu comme si en France, les élections qui se passent dans les partis internes, donc les primaires, on appelle ça ici en France les primaires. Donc, ce sont les primaires là qui permettent de choisir un candidat qui est élu par la base et qui va être opté par les démocrates. Mais dans le cas de Madame Kamala Harris, ça n'a pas été le cas. Donc, elle a eu que 2 mois pour faire sa campagne, mais elle avait quand même réussi à lever un maximum de fonds. Quand je discutais avec mon père, il y a 2-3 semaines, je disais que waouh, lorsqu'on a annoncé que Kamala Harris devait être candidate, ils ont levé des fonds. Lui-même, mon père a contribué financièrement. Et donc, il m'expliquait ça. Et je lui dis, waouh, maintenant, comment vous allez faire? Alors, vous, les démocrates, vous avez levé tellement de fonds pour elle et tout. Il me dit, ah, mais tu sais, ma fille, la politique américaine, c'est comme ça. Ici, on respecte les règles. Mais en tout cas, les Américains sont dans l'idée, en tout cas, dans son camp démocrate, dans l'optique de wait and see. Mais moi, je dis, mais franchement, ce monsieur force l'admiration. Vous savez, c'est un monsieur que tout le monde, tous les médias avaient prédit que non, franchement, il ne va pas gagner. D'ailleurs, dans certains médias, je regardais encore les chaînes comme BFM TV ou même LCI, on le traitait de Hitler, de fasciste, on l'a traité de tous les noms. Et quand moi je regarde justement, je suis encore, dernièrement je regardais son discours, justement le discours qu'il a prononcé lors de son élection, et je regarde son acronyme ou son slogan Make America Great Again, et je me dis franchement, c'est pas très, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, les grands discours, mais c'est quelqu'un, même s'il est milliardaire, parce que d'autres disent, mais comment est-ce qu'un milliardaire peut parler autant aux personnes, peut comprendre ce que la vie des petites personnes vivent et tout, et tout simplement, je pense que ce monsieur, il a su se rapprocher des personnes, il a su parler aux personnes. Non seulement il avait prédit qu'il devait perdre à plate couture, ça devait être serré. Clairement, il a fait le meilleur score de tous les temps qu'aucun autre républicain depuis peut-être 20 ans n'a pas fait. Remporter toutes les chambres, le vote populaire, etc., etc. Et le gars dans ce discours, il dit « We will fix it, we will make America great again ». Et je pense que ce petit slogan-là a parlé à plein de personnes. Et donc, moi, j'aimerais donc tirer justement un enseignement par rapport à tout ça. Quand vous voyez quelqu'un, et en plus, il a à 2 reprises, il a failli perdre sa vie. Il a échappé à 2 attentats. Quelqu'un qui échappe à 2 attentats, franchement, comme lui-même il dit, les pasteurs lui ont dit, tout le monde autour de lui ont dit, si Dieu a épargné ta vie, ça veut dire que tu es là pour redonner à l'Amérique sa grandeur. Et donc, il est à peu près investi de l'onction du Saint-Esprit lui-même, puisque il dit que c'est Dieu qui a épargné sa vie pour qu'il puisse mettre en place le plan de permettre à l'année de retrouver sa grandeur. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais tout ceci force l'admiration. C'est tout simplement quelque chose qu'on appelle la foi. Si vous êtes chrétien ou si vous êtes, je sais pas, musulman, si vous êtes YZ ou même si vous êtes athée, il y a une seule chose que les êtres humains ont en commun, c'est la foi. Et la foi, c'est un mot tellement puissant, c'est ce mot que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo. La foi dans ce que tu fais tous les jours, la foi dans ton projet, la foi dans ta famille, la foi dans toi-même, que tu aies confiance en toi-même. Quand tu regardes le parcours de Donald J. Trump, certes, c'est un milliardaire. Lui, on dit qu'il est milliardaire, il a reçu 1 million de son père, etc. Mais combien d'enfants de milliardaires reçoivent 1 million de leur père et ne font rien avec? Bon, lui, il a réussi justement à fructifier cet argent déjà. C'est un entrepreneur, donc qui sait perdre, gagner, revenir dans la course, se refaire. Bon, peu importe ce qu'on pense de lui, je ne suis pas ici en train d'adouber la personne, mais j'aimerais juste ressortir l'état d'esprit que ce monsieur a derrière lui, qui est l'état d'esprit qui force l'admiration, parce que nous sommes venus dans un monde où déjà les Américains sont très très différents en termes de mentalité déjà, de comment pensent certains Européens, notamment ici en France. Donc les Anglo-Saxons, c'est pratique et pragmatique. D'ailleurs, ce sont des bâtisseurs. Donc quand il dit « Make America Great Again », lui, justement, il s'est entouré des entrepreneurs. Quand on voit les personnes qui sont autour de lui, des personnes comme Elon Musk, des entrepreneurs. Donc, je pense que pendant les 4 ans, entre les 4 ans de mandat qui vont suivre, je pense que les personnes qui vont vouloir s'enrichir vont encore plus s'enrichir, parce que ce sera vraiment tout à fait libre pour eux de pouvoir faire leur entreprise, de pouvoir, puisque lui, il
prône justement avec ses fans, avec ses personnes, les personnes qui le suivent, c'est que l'État ne doit pas intervenir dans tous les domaines de votre vie. Et je pense que nous aussi, on devrait avoir ce type de mindset. Compter que sur ses efforts, avoir la foi en ce qu'on fait. Vous imaginez Donald Trump, je suis qu'à sa place, il y aurait beaucoup de personnes qui auraient jeté l'éponge. On a prédit tout sur lui. On a prédit qu'il allait jamais pouvoir se relever. D'ailleurs, il a je voyais encore d'ailleurs un reportage de la chaîne LCI, 91 chefs d'inculpation. 91. Mais jusque-là, le gars a réussi à devenir le 47e président des États-Unis avec des majorités de voix jamais inégalées. Donc, tout ce qu'on a mis contre lui, le gars a réussi par, je sais pas comment, ou par des... Bon, je ne veux pas mettre ici des arguments dessus, mais toujours est-il que il a tout fait parce qu'il croyait réellement à un destin. Il croyait qu'il est là pour faire quelque chose et qu'il est en train de faire quelque chose qui apporte réellement de l'impact à son pays. Donc aujourd'hui, quand on regarde les votes, les Noirs américains ont voté pour lui, les Arabes, les musulmans, les Mexicains, les Afros, donc tout le monde en fait se reconnaît derrière lui. C'est paradoxal. Alors que on vous dit que c'était milliardaire et c'est là qui devrait normalement, si on en croit tout le monde, être un petit peu au-dessus, sur sa tour. D'ailleurs, il a une super tour et être très très éloigné du peuple. A contrario, les démocrates, eux, devraient être proche du peuple. Donc, ce sont les stéréotypes qu'on nous donne comme ça. Non, mais moi, ce mot de foi, là, quand je vois le parcours du monsieur, quand je vois sa phrase qui dit Make America Great Again, je me dis que je pourrais sûrement la transposer aussi, par exemple, en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail, par exemple, avec une autre entreprise, Africa Food Industries. C'est pour aussi donner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Nous savons qu'il y a quelques années, il y a près de, je sais pas, 400, 500 ans en arrière, les Africains étaient puissants. On aime bien rappeler la puissance des Africains. On avait des royaumes, on avait l'homme le plus riche d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Donc, je pense que nous aussi, en tant qu'Africains, on pourrait peut-être emprunter ce slogan à Donald Trump, Make Africa Great Again. Ce serait intéressant. Et justement, ça permettrait justement à chacun d'entre nous de pouvoir travailler, contribuer à ce que l'Afrique reprenne ses lettres de noblesse. Donc moi, c'est ce que inspire donc la réélection ou le comeback, comme les infos stipulent, le comeback de Donald Trump justement aux affaires. C'est lorsque tu as une idée, lorsque tu as un projet, lorsque tu crois fermement que ce que tu es en train de faire va réellement impacter les gens, va aider les gens, parce qu'aujourd'hui, en tant que venir aux affaires, c'est pas forcément obligé pour lui, voilà. Donc, il est déjà multimilliardaire, donc, c'est quelque chose réellement qui lui tient à cœur. Je pense sérieusement qu'il lui tient à cœur et qu'il est vraiment là parce que il a à cœur d'apporter une autre politique par rapport à ce que les Américains connaissent maintenant. En tout cas, comme mon père dit, let's wait and see. Mais moi, réellement, le parcours de ce monsieur force l'admiration et tout simplement me rappelle que lorsque tu as une idée en tête, lorsque tu as quelque chose qui te tient à cœur, ne baisse jamais les bras. Quel que soit ce que les gens disent, on dit, on va te salir, on va t'invectiver, tout le monde va te mettre les bâtons dans les roues, mais si tu restes droit dans tes bottes, tu suis ta conviction, tu suis ta vision, il y a toujours une issue favorable à la fin. Donc en tout cas, je suis très content pour les Américains. J'espère que ces 4 années aussi permettront aux Africains de peut-être se remettre en question. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que la politique américaine envers l'Afrique va complètement changer et c'est une bonne chose. On en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, et comme les Américains aiment bien le rappeler, God bless America, mais moi je vais dire maintenant God bless Africa. Et let's make Africa great again. Let's go. Peace. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure
et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.